Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre webinaire sur les meilleures pratiques en matière de tribune téléphonique. Je m'appelle Stéphanie Kokopoulos et je suis coordonnatrice des ressources radio à RRI, surtout au niveau de l'équipe de réseautage des ressources et des radios. Je suis basée à Ottawa, au Canada. C'est un plaisir de vous accueillir tous et toutes aujourd'hui au webinaire. Aujourd'hui, nous avons un bel éventail d'intervenants qui nous partageront leurs avis, leurs expertises. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dans les discussions, je voudrais vous présenter ces panélistes. Premièrement, nous avons Richard Goddard. Il nous rapporte une richesse d'expérience. Il est donc un réalisateur donc primé et surtout qui travaille sur plusieurs plateformes à CBC Radio. Actuellement, il est le responsable de Cross Country Shackup et il travaille également sur des tribunes téléphoniques à l'échelle nationale, à la radio, à la télévision et en ligne. Nous sommes très ravis de l'avoir avec nous aujourd'hui. Le prochain intervenant sera Isaac Menta. Isaac est le chargé principal de radio à Radio Rurale Internationale au Ghana. Cela fait 4 années qu'il conçoit des émissions radiophoniques et qu'il forme des radiodiffuseurs et des radiodiffuseuses pour que ces personnes puissent se conformer à des standards élevés fixés par RRI. Isaac a une expérience vaste dans le domaine de la radiodiffusion. Et pour terminer, nous avons Jamila Suleiman Gezawa. Elle est consultante en médias, elle est formatrice également et elle crée des contenus. Elle est basée à Abuja, au Nigeria. Elle a plus de 2 décennies d'expérience dans le domaine des médias et des communications, surtout spécialisée dans la radio rurale et dans la mobilisation sociale et dans le journalisme. À RRI, cela fait 4 ans que Jamila travaille à produire des émissions de radio rurale innovantes. Elle anime des séances de formation. Elle assure un suivi des contenus radiophoniques et elle travaille également à gérer les partenariats avec les radiodiffuseuses et les radiodiffuseurs. Tous ces efforts font que nous avons des émissions radiophoniques qui sont sensibles au genre. Et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et merci d'être ici aujourd'hui. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir, Stéphanie, d'être ici avec vous et je serai avec Isaac et Jamila. Et déjà, en regardant la fenêtre de discussion, nous voyons que nous avons des participants et des participantes qui nous proviennent d'un peu partout. Et je suis très ravie et très honnêtement, je vais vous assurer que nous allons veiller à ce que le temps qui nous est imparti pour ce webinaire soit respecté. Et nous aurons une première heure avec une présentation des différentes contenus et ensuite nous aurons une séance de questions et réponses. Nous allons faire en sorte que ce webinaire ressemble à une tribune téléphonique. Vous avez donc la fenêtre de discussion où vous pouvez poser vos questions, faire vos commentaires et nous allons faire de notre mieux que à la fin de la séance de présentation, nous puissions répondre à ces questions et faire en sorte que nous puissions obtenir des réponses à vos différents commentaires. Je suis très ravie d'être ici avec Isaac et Jamila. Et le format que nous allons utiliser, et vous allez avoir des questions, premièrement. Au fur et à mesure que je vais poser ces questions, vous pourrez toujours y répondre. Et comme je l'ai mentionné, nous allons parler beaucoup des meilleures pratiques en matière de tribunes téléphoniques. Pourquoi les tribunes téléphoniques sont importantes? Qu'est-ce qui nous permet d'accomplir, d'atteindre comme objectif?
et ce, au regard d'autres formats radiophoniques que nous pouvons avoir. Isaac, pourquoi ne commencerons-nous avec vous? Pourquoi, selon vous, les tribunes téléphoniques sont-elles importantes? Merci, Richard. Je dirais que les tribunes téléphoniques sont essentielles, fondamentales, dans ce sens qu'elles constituent une bonne tribune pour que les appelants, les auditeurs puissent partager leurs avis, leurs opinions, et surtout au regard donc des enjeux qui les concernent. Très souvent, les gens ont des idées, ils ont juste besoin d'avoir des tribunes ou des plateformes où ils peuvent partager ces idées. Et donc, en ayant donc une tribune téléphonique, cela leur permet d'atteindre cet objectif. Un autre aspect important des tribunes téléphoniques, c'est que ces tribunes téléphoniques permettent aux uns aux autres d'avoir plus de capacité à dialoguer, à discuter sur des questions concernant donc leur communauté ou les populations à l'échelle nationale. Donc, ils peuvent fournir donc leur point de vue sur des enjeux, des problèmes qui ont auxquels sont confrontés des groupes en particulier ou des personnes en particulier dans leur communauté. Merci. Jamila, qu'en est-il de vous? Pourquoi pensez-vous que les tribunes téléphoniques sont importantes? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous permettre d'accomplir, d'atteindre comme objectif, surtout au niveau de la radio? Jamila, je pense que votre micro est fermé. Je m'excuse, Richard. Donc, j'avais un problème de connexion. Est-ce que vous pouvez me répéter la question, s'il vous plaît? Pourquoi les tribunes téléphoniques sont importantes pour vous? Les tribunes téléphoniques sont assez importantes parce que ils nous permettent de regarder, de voir quelles sont les problématiques que vivent les populations, mais en plus de donner vos propres avis, vous avez la possibilité également de recueillir les avis des uns et des autres. Et cela permet de donner une crédibilité par rapport aux aspects partagés et surtout pour votre travail. Merci beaucoup. Vous savez, de plusieurs façons, à plusieurs titres, et je dirais que les tribunes téléphoniques sont similaires à d'autres types de formats radiophoniques. Et au niveau de l'auditoire, les uns et les autres sont très intéressés parce qu'ils savent que leurs avis sont importants. Donc, tout au long de la présentation d'aujourd'hui, ce que nous allons aborder, c'est de voir comment nous pouvons faire en sorte que l'auditoire puisse donc s'impliquer davantage à ce type de format pour que ce format soit donc très intéressant. Et donc, je voudrais maintenant vous faire un récapitulatif des réponses fournies par Isaac et Jamila par rapport à l'importance des tribunes téléphoniques. Donc, ces tribunes téléphoniques nous permettent d'aborder des sujets importants, de partager des émotions communes, de célébrer, de s'amuser, mais également, ils permettent également de répondre aux urgences publiques, comme par exemple les orages, les tempêtes. Pour l'ordre du jour du webinaire aujourd'hui, comme vous le voyez, nous allons donc avoir quatre éléments que nous allons aborder par rapport aux tribunes téléphoniques. Premièrement, nous allons donc voir quelle est l'importance du choix du sujet, de la formulation des questions qui sont abordées dans le cadre des tribunes téléphoniques. Par la suite, nous devons également voir comment nous devons planifier, et comment donc vous devez préparer tout cela, surtout lorsque vous voulez aborder des sujets sensibles. Et je crois que si quelqu'un est capable donc d'aborder de la bonne façon des sujets sensibles, le reste devient facile. Par la suite, nous verrons comment donc nous assurer d'avoir une diversité de perspectives, de points de vue.
Et cela, donc, est très unique et très spécifique aux tribunes téléphoniques. Et pour terminer, au regard des avis que vous allez recueillir, il faudra donc voir comment filtrer les appelants pour pouvoir mieux gérer les appelants qui sont souvent difficiles. Donc, nous allons également voir quels sont les exemples de textes radiophoniques, de scripts et de scénarios que les animateurs peuvent utiliser. Parlons un peu du choix du sujet. Et en commençant par vous, Jamila. Quels sont les points communs à tous les sujets importants? Merci beaucoup, Richard, pour votre question. Je pense que tous les sujets importants doivent avoir un ou deux points en commun. Ils doivent donc avoir une connexion, être reliés. Une connexion dans ce sens que les sujets doivent faire en sorte que les problèmes que vous voulez aborder, quels sont les éléments donc essentiels que vous allez aborder dans la tribune téléphonique. Et ces sujets importants-là doivent susciter des émotions par rapport aux problèmes que vous abordez. Par exemple, au Nigeria, tout radiodiffuseur ou toute radiodiffuseuse qui veut animer une tribune téléphonique par rapport donc à, au fait que nous avons donc des problèmes économiques, cela va donc faire en sorte que nous aurons beaucoup de participants parce que tout le monde vit les problèmes d'électricité, de coupure d'électricité, tous les problèmes économiques, l'inflation et tout. Donc, je crois que cela permet donc de réunir les uns et les autres. Donc, les sujets importants doivent en commun le fait qu'ils doivent susciter donc une émotion et les uns et les autres doivent se retrouver dans le traitement de ce sujet. À vous la parole, Isaac. Pour ajouter à ce que Jamila a dit tout à l'heure, euh, un sujet important doit être un sujet qui permet aux uns aux autres de s'y reconnaître. Il est toujours important pour le radiodiffuseur de voir comment le traitement de ce sujet va avoir un impact. Et les appelants ou les auditeurs donc, doivent s'y reconnaître, doivent vraiment avoir une connexion. Au Ghana, par exemple, récemment, nous avons donc des problèmes au niveau de l'inflation. Et cette semaine en particulier, plusieurs stations de radio en parlent. Ils essaient de voir comment le gouvernement peut s'assurer que cette flambée des prix des aliments ou d'autres articles euh, peut trouver donc une solution et cela est dû au fait que la devise, la monnaie ghanéenne, le cedi, a été dépréciée. Cela peut être le sujet, le type de sujet que nous pouvons aborder dans le cadre d'une tribune téléphonique parce que plusieurs s'y retrouvent et cela concerne tout le monde. Merci beaucoup, Isaac et Jamila, pour ces exemples que vous avez cités parce que les tribunes téléphoniques, et surtout euh, lorsque nous voulons nous assurer qu'ils atteignent les objectifs, ces tribunes téléphoniques doivent porter sur des sujets importants. Avec ce type d'émission, avec les types de sujets que nous y abordons, on n'a pas besoin d'être un expert pour y intervenir parce que les sujets qui sont abordés touchent à la vie quotidienne des membres de l'auditoire. Et également, cela en fait en sorte que nous avons une panoplie d'appelants. Par exemple, c'est tous ceux qui peuvent appeler ou intervenir lors des tribunes téléphoniques peuvent être donc des personnes qui interviennent, par exemple, par rapport à des éléments qui ont trait donc à ce sujet. Si nous prenons le cas donc de l'inflation, tout le monde, monsieur tout le monde peut appeler pour donner son point de vue.
Et je dirais que ce n'est pas parce que nous avons donc un article en particulier ou un sujet en particulier qui peut faire l'objet d'un article intéressant qui doit être choisi pour faire l'objet d'une tribune téléphonique. Les sujets abordés dans le cadre des tribunes téléphoniques visent à faire en sorte que tout le monde au sein de la société puisse donner son avis. Et cela nous permet d'avoir une diversité des expériences personnelles. Et cela fait en sorte que nous avons une bonne tribune téléphonique. Merci d'avoir cité ces exemples concrets. Pourquoi même lorsque nous avons fait un bon choix de sujet pour une tribune téléphonique, il faut nous assurer d'avoir la bonne question parce que cela va déterminer le succès du sujet que nous avons choisi d'aborder dans la tribune téléphonique. Parfois, nous avons des sujets importants, mais si la question qui sera abordée, qui sera posée dans le cadre de cette tribune téléphonique n'est pas bien formulée, cela peut avoir un impact sur les interventions que vous aurez. Qu'est-ce que vous pouvez recommander par rapport à la formulation d'une bonne question pour le traitement de votre sujet? Pour formuler la bonne question, il est important d'identifier l'auditoire potentiel. Cela signifie que vous parlez de votre auditoire. À qui s'adresse spécifiquement cette question que vous allez poser? Une fois que vous allez identifier l'auditoire à qui s'adresse cette question, cette tribune téléphonique, cela va vous permettre de mieux formuler votre question. Une autre chose qu'il faut se rappeler après l'identification de l'auditoire et des questions, des problématiques spécifiques, il faut donc voir comment vous pouvez formuler plusieurs versions de cette question pour être sûr de recueillir le plus d'avis, et également une question qui va susciter leur intérêt et qui va aller susciter une émotion au niveau de l'auditoire pour qu'ils puissent partager leur point de vue. Merci beaucoup, Isaac. Et Jamila, qu'en est-il de vous en ce qui a trait à la formulation de la bonne question? Est-ce que vous voulez aller plus dans les détails par rapport à ce que Isaac a déjà mentionné? De façon fondamentale, Isaac a déjà mentionné des éléments pertinents. Les tribunes téléphoniques peuvent rendre célèbre un radiodiffuseur ou une radiodiffuseuse. Et cette tribune téléphonique également peut le ramener, l'enfoncer. Comment nous pouvons nous assurer que la tribune téléphonique peut assurer un succès pour le radiodiffuseur et faire en sorte que le présentateur ou l'animateur soit célèbre? Donc, euh, Comme l'a mentionné Isaac, vous pouvez formuler plusieurs versions de la question, mais vous pouvez également approcher vos collègues pour voir si vous êtes sur la bonne voie, puisque l'identification de l'auditoire est essentielle et fondamentale. Parce que si vous n'avez pas le bon auditoire, donc même si vous avez une bonne question, cela ne vous permettra pas d'atteindre vos objectifs. Et si vous n'avez pas le bon éditoire et si vous n'avez pas la bonne question, vous aurez des gens qui vont vous appeler sans être pertinents dans les réponses qu'ils vont fournir. Donc, euh, une, vous rappelez-vous, lorsque j'ai dit une fois que l'auditoire était votre partenaire, lorsqu'on arrive au moment de formuler la bonne question, il est important que vous ayez une question qui va attirer une variété de points de vue que vous souhaitez obtenir lors de la tribune téléphonique.
Donc, cela nécessite une imagination par rapport aux appelants idéaux qui pourront donc intervenir dans le cadre de la tribune téléphonique. Et tout cela pour avoir donc une bonne piste pour la formulation de la bonne question. Donc, il n'est pas seulement important d'avoir une liste donc, de questions, mais il faut vous assurer que ces questions vont vous permettre d'attirer le bon auditoire. Donc, je crois que, comme l'a mentionné Jamila, vous pouvez également aller auprès de vos collègues pour leur poser des questions par rapport à la pertinence de votre question et par rapport au choix de l'auditoire à qui va s'adresser cette question. Quelles sont les réactions que ces questions ou cette question vont susciter? Voici quelques réponses que nous pouvons donc euh, avoir pour résumer donc les éléments dont il faut tenir compte pour la formulation d'une bonne question. Pour la prochaine question que je vais poser donc à mes panélistes ici, nous avons parlé de la formulation de la question, mais comment savoir si cette question est vraiment la bonne? Jamila, lorsque vous êtes en train de réfléchir donc à la formulation de vos questions, que vous en discutez à vos collègues, comment pouvez-vous vous assurer que ce soit la bonne question? Donc, lorsque vous posez ou faites un essai avec vos collègues, le type de réponse, de réaction que vous pouvez avoir, c'est donc de voir par rapport aux réactions suscitées par cette question déjà auprès de vos collègues ou d'autres types de groupes, vous pourrez déjà savoir si vous êtes sur la bonne voie. Et même vous, si vous vous posez la même question, et que vous avez du mal à y répondre. Donc, vous pouvez déjà oublier que cette question n'est pas la bonne et que vous ne pourrez pas atteindre la cible en posant cette question. À vous, Isaac, est-ce que vous voulez ajouter d'autres éléments? Je pense que ce doit être une question qui provoque, qui suscite et des réactions et une question qui va vous permettre de recueillir une diversité d'opinions auprès de votre auditoire potentiel. Donc, c'est pour cela que Jamila a dit que nous devons déjà commencer à poser cette question à nos collègues, à nous-mêmes ou à d'autres groupes. Et si donc les réactions ne sont pas intéressantes, je crois que vous devrez passer à une autre question et même peut-être changer la question. Une chose que vous pourrez également faire, c'est de vous assurer que vous personnalisez la question afin que, une fois que cette question est personnalisée, les uns et les autres puissent s'y retrouver parce que cela va leur permettre de les pousser à partager leurs expériences personnelles. Et c'est ainsi que je vois que nous pouvons nous assurer d'avoir une bonne question. Merci pour vos différentes réponses. Et pour ajouter et renforcer ce que Isaac a dit, lorsque vous avez une ou deux questions, donc je pense que nous n'allons pas utiliser, par exemple, le pronom tu ou vous. Et c'est la raison pour laquelle, Isaac dit qu'il faut essayer de personnaliser la question parce que cette question va aller susciter donc des émotions. Et lorsque donc vous faites des essais avec votre question pour la tribune téléphonique, et donc posez-vous donc la question et voyez si cette question suscite des intérêts à votre niveau. Il y a des questions de tribune téléphonique qui vont peut-être nous conduire vers des sujets très urgents, des questions très urgentes. Mais si les émotions qui sont suscitées ne sont pas les bonnes, cela n'est pas nécessaire. Mais vous pourrez toujours avoir une question, mais que cette question vous conduise aux mêmes réponses de la part des membres de votre auditoire.
Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours vous assurer d'avoir la bonne question qui va vous permettre de susciter les bonnes réponses et ce, en ayant donc une diversité de réponses. Donc, une fois de plus, je vous présente un résumé donc des idées partagées par Jamila et Isaac par rapport au fait que nous devons nous assurer toujours d'avoir la bonne question. Donc, parce que nous voulons toujours nous rappeler que les tribunes téléphoniques s'adressent aux membres de l'auditoire pour susciter donc leur réaction. Et pour les prochaines diapositives, euh, donc je vais les présenter moi-même et ce pour que nous puissions donc sauver du temps. Nous passons à une autre section de notre présentation maintenant. Et ces sections vont nous permettre donc de voir comment planifier les sujets sensibles, comment les préparer. Et à cet effet, nous avons des étapes clés que nous devons donc parcourir pour nous assurer que nous aurons donc des tribunes téléphoniques réussies. Donc, en ce qui a trait au sujet sensible, quelles sont les étapes clés que nous devrons donc aborder pour nous assurer de bien les aborder? Pour donc la planification de votre tribune téléphonique, une des premières étapes, c'est que nous devons nous assurer d'avoir le bon sujet et la bonne question. Deuxièmement, une fois de plus, lorsque nous abordons des sujets sensibles comme la violence dans les familles, donc il faut vous assurer de réserver à l'avance des interlocuteurs ou des invités pour vous assurer qu'ils vont vous fournir les points de vue opposés et vous pourrez faire une analyse avant le démarrage de l'émission. Vous pourriez donc, si nous parlons de la violence conjugale, essayer de trouver des interlocuteurs qui pourront peut-être partager leurs expériences. Nous ne voulons pas, pour ce type de sujet sensible, nous euh, faire les choses rapidement et cela pourrait donc susciter donc une réaction opposée. Et nous assurer également qu'en ayant un contact avec différents interlocuteurs, nous pouvons voir s'ils sont à l'aise d'aborder, de discuter de ces sujets. Cela s'applique également pour les sujets d'ordre politique. Et cela, donc, vous permettra d'avoir un équilibre au niveau des différentes émissions. Et tout cela nécessite un bon choix d'interlocuteur. C'est la raison pour laquelle vous devez vous prendre à l'avance pour voir comment vous pouvez avoir donc des rendez-vous avec les différents interlocuteurs ou invités, ce qui vous permettra donc d'avoir un équilibre au niveau des différents points de vue qui seront émis, qu'il s'agisse d'une question politique ou d'autres sujets sensibles. Et je pense que tout cela va vous permettre également de faire une analyse des attitudes des différentes mentalités et de pouvoir trouver donc les bonnes personnes qui ont les bonnes informations. Pour terminer, il est important de voir comment vous pouvez avoir une série de publications au niveau des médias sociaux, comment vous pouvez également diffuser des enregistrements de micro-trottoirs. Tout cela va vous permettre d'avoir donc de bonnes tribunes téléphoniques lorsque vous abordez des sujets sensibles. Également, en ayant une bonne planification, vous pourrez procéder donc à un bon montage de tout le contenu que vous aurez recueilli sur le terrain. Donc, à cet effet, je voudrais rappeler qu'il est toujours important de réserver à l'avance vos différents interlocuteurs ou vos différents invités pour vous assurer que les points de vue que vous allez recueillir sont équilibrés et vous permettre donc
d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé pour cette tribune téléphonique. Donc, pour d'autres étapes clés que vous devriez respecter pour la réussite des tribunes téléphoniques sur les sujets sensibles, avant de procéder à la diffusion, essayez d'imaginer s'il y a des critiques qui pourraient viser une personne en particulier. Et c'est la raison pour laquelle nous vous invitons toujours à avoir un bon lot d'invités qui vont vous permettre d'avoir donc des différents points de vue. Et à cet effet, pour les différentes critiques, il faut faire une analyse toujours pour éviter que ces critiques ne s'adressent à des personnes en particulier et suscitent des réactions désagréables. Mais si ce sont des critiques constructives, vous pourrez toujours en tenir compte. Et c'est la raison pour laquelle vous devez également effectuer un remue-ménage sur des choses extrêmes qui pourront surgir au niveau de vos différents interlocuteurs et interlocutrices. Par exemple, si par exemple, nous voulons faire une émission sur Donald Trump, nous savons que cela va susciter diverses réactions et faites en sorte d'anticiper ces réponses, ces réactions avant de procéder à la diffusion parce que nous voulons nous assurer que les réactions extrêmes ne figurent pas dans ce type de tribune téléphonique. Plus vous anticipez, plus vous serez mieux préparé pour avoir une bonne tribune téléphonique. Et c'est la raison pour laquelle pouvez toujours également approcher vos collègues. Cela va vous amener peut-être à faire un exercice de préparation d'une fiche d'information qui vous permettra également de rectifier les fausses affirmations, les fausses allégations que vous voulez éviter de proposer à l'antenne. La chose la plus importante, lorsque votre instinct vous dit que ce sujet va susciter des choses extrêmes, des réactions extrêmes, vous devez donc faire en sorte que vos invités que vous allez accueillir puissent savoir bien à l'avance que certaines réactions ne seront pas tolérées. Et également, vous saurez à travers tous ces exercices comment votre auditoire pourra se sentir, quelles sont les réactions que cela pourra susciter en son sein. Et pour terminer avec les deux derniers points, vous devrez donc travailler à prévoir un temps supplémentaire lorsque vous abordez des sujets sensibles parce que très certainement pendant les réactions, les réponses qui seront fournies, vous aurez donc à aborder d'autres sujets. Lorsqu'il s'agira de sujets tabous, vous devez prévenir votre auditoire parce que, il pourrait avoir des réactions qui vont affecter certains membres de l'auditoire. Donc, toujours prévenir l'auditoire qu'il y aura certainement des sujets tabous qui pourront surgir lors de cette tribune téléphonique se rapportant à des sujets sensibles. Peut-être pourquoi ne pas essayer de même d'intervenir et d'interviewer des invités. Et cela va vous permettre d'avoir toutes les informations nécessaires qui vous permettront de prévenir votre auditoire. Donc, par exemple, vous pourrez dire à l'auditoire que pour la prochaine section, le prochain segment de l'émission, vous recevrez un invité en particulier qui va vous parler des détails de ce sujet sensible, de ce sujet tabou que vous abordez dans le cadre de votre tribune téléphonique. Parlons un peu
de la diversification des points de vue. Isaac a mentionné plus tôt que c'est l'éventail d'opinions, de points de vue qui va donc déterminer le succès, la réussite de votre tribune téléphonique. Pourquoi ne commençons-nous pas par vous, Isaac? Pourriez-vous nous dire un peu comment vous procédez pour recueillir un large éventail d'opinions dans vos tribunes téléphoniques? Pour moi, une chose que je pourrais faire pour m'assurer d'obtenir différentes perspectives, différentes opinions, des opinions sur un sujet, c'est que dans la mesure du possible, je vais essayer de poser ma question au plus grand nombre de personnes possible et au regard des réactions que cela va susciter, je vais pouvoir donc voir quelles sont les différentes réactions qui ressortent de leurs réponses. Et à mesure que j'aurai différentes perspectives, différents points de vue, cela va me démontrer quelles sont les impressions, les sentiments que les uns et les autres ressentent. Et il faut toujours nous assurer d'être sensibles à ce que les gens disent, parce que cela pourrait être pertinent à leur vécu dans leur communauté. Et donc, pour moi, lorsque vous animez donc une tribune téléphonique, toujours vous rappelez que les uns et les autres ont différents points de vue. Merci beaucoup. Jamila, est-ce que vous voulez intervenir sur cette question avant d'aller à l'antenne, de passer à l'antenne? Comment vous pouvez vous assurer de recueillir le plus de points de vue possible? Merci beaucoup, Isaac, et merci à vous, Richard. Premièrement, vous pouvez donc réaliser un micro-trottoir sur ce sujet en particulier que vous souhaitez aborder afin de pouvoir recueillir différentes perspectives et ce, avec différentes personnes dans la rue. Un autre aspect, c'est que en tant qu'animateur ou animatrice, vous pouvez donc ouvrir la ligne téléphonique au niveau de votre studio qui va vous permettre donc de recueillir le plus d'avis possible parce que les uns et les autres vont continuer à appeler. Et comme l'a mentionné Isaac, vous pouvez également utiliser les médias sociaux. Vous pouvez poser la question sur votre page Facebook et cela va vous générer plusieurs réponses. Et par la suite, vous pourrez donc publier, diffuser ces extraits ou donc ces avis lors de votre tribune téléphonique. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Et comme je l'ai mentionné plus tôt pour les tribunes téléphoniques et pour ceux qui sont présents à notre webinaire. Donc, je dirais que vous n'aurez pas le luxe donc de filtrer les appelants pendant que vous serez à l'antenne. Et c'est la raison pour laquelle vous devez être bien préparé à l'avance. Cela va vous permettre donc de recueillir les points de vue les plus diversifiés et cela va vous permettre de voir comment vous allez procéder pour le partage de ces différents points de vue pendant la tribune téléphonique. Et c'est la raison pour laquelle vous devez mettre à contribution les différentes plateformes, y compris les réseaux sociaux, pour recueillir ces diversités de points de vue. Si vous avez la possibilité de le faire, ce que je fais pour mes émissions, c'est que nous faisons passer donc des annonces commerciales 1 heure avant donc l'émission. Cela permet donc aux uns aux autres de savoir que l'émission va passer et que les gens peuvent appeler. Cela va vous permettre donc de faire le tri lorsque vous recevrez ces appels
et que vous puissiez donc les diffuser par la suite durant la tribune téléphonique si cette tribune téléphonique n'est pas animée en direct. Et comme l'a mentionné Jamila, vous avez également les micro-trottoirs. Donc, vous irez sur le terrain, vous allez enregistrer donc les avis, les points de vue donc des passants dans la rue. Et pendant que nous avons encore Jamila, euh, pour la diversification des points de vue, comment pouvez-vous assurer d'avoir cette diversité de points de vue? Et la diversification des points de vue est importante pour donc faire en sorte que l'auditoire s'engage et vienne. Je dirais encore que ce sujet qui est abordé doit avoir un un impact sur l'auditoire, les membres de l'auditoire. Et cela va faire en sorte qu'ils puissent s'y reconnaître et qu'ils puissent partager leurs expériences. Merci beaucoup, Isaac. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je crois que une ligne pourrait être ouverte de façon spéciale pour que les uns et les autres puissent donc interagir avec l'émission. Et une autre façon dont nous pourrons procéder, c'est de nous reposer sur les micro-trottoirs. Donc, vous pouvez passer les micro-trottoirs bien à l'avance et par la suite, demander aux membres de l'auditoire donc de réagir par rapport aux micro-trottoirs. Cela favorise donc euh, les appelants, cela leur donne donc une tribune téléphonique, une plateforme où ils peuvent réagir sans avoir à craindre des réactions opposées. Merci beaucoup, Isaac. Une chose que j'ai entendue, et peut-être que vous le faites déjà pour vos tribunes téléphoniques, c'est que Isaac l'a mentionné d'avoir une ligne téléphonique en particulier et surtout pour les femmes, puisque nous savons qu'elles ont parfois moins accès parce qu'elles n'ont pas beaucoup de temps ou elles ne sont pas intéressées par les sujets. Mais lorsqu'elles ont une ligne à elles, elles pourraient appeler pour donc exprimer leurs avis. Vous devrez également avoir des numéros gratuits qui permettront aux membres de l'auditoire d'appeler gratuitement. Plus vous réduisez les obstacles pour l'intervention des membres de l'auditoire, plus vous pourrez obtenir une diversité de points de vue. Vous pourrez également, si vous êtes présent sur les médias sociaux, faire en sorte que les uns et les autres puissent intervenir là-bas et que par la suite, vous puissiez donc partager les avis recueillis en ligne au niveau de la diffusion. Donc, également, vous avez un autre outil, à savoir un sondage en ligne. Beaucoup de personnes utilisent le sondage en ligne, par exemple avec Google. Vous pourrez donc créer votre propre sondage et à l'animer en ligne et par la suite recueillir tout le contenu que vous allez partager durant la tribune téléphonique. À cet effet, vous pourrez même renvoyer les membres de l'auditoire qui ont la possibilité d'avoir accès à ce sondage en ligne, d'aller voir ce qui s'y est passé. Tout cela pour vous permettre de recueillir le plus d'avis possible. Euh, En dehors des autres choses que nous avons mentionnées, cela ne va pas suffire. Et comme l'a mentionné Isaac, vous devriez donc vous rendre sur le terrain pour trouver ces avis
et qui représente un groupe qui n'a pas accès à la parole. Et cela vous permet donc d'envoyer un signal à votre auditoire pour lui faire part de votre recherche de l'opinion, des points de vue de tout le monde. Et même si vous allez parfois en ligne, cela ne vous permettra pas toujours donc de recueillir les avis que vous recherchez et c'est cela qui va vous amener à aller sur le terrain. Donc, un instant, nous avons eu certainement un souci de connexion. Donc, je m'excuse pour ce petit souci que j'ai eu. Donc, est-ce que Isaac, vous pouvez me dire si vous voyez la présentation? Oui, je vois bien. Donc, maintenant, nous arrivons donc à un point crucial de la présentation, à savoir que parfois, pendant les tribunes téléphoniques ou les émissions, nous avons des personnes qui appellent et qui sont très difficiles à gérer. Donc, je dirais que nous pouvons toujours, pendant ce type d'émission, avoir des personnes formidables qui nous appellent, des personnes qui nous partagent des points de vue extraordinaires, mais il peut arriver également que nous ayons des personnes qui sont très difficiles. Donc, à cet effet, nous devrons voir comment nous pouvons filtrer ce type, cette catégorie de personnes qui appellent et qui sont difficiles. Il y a des règles de base qu'il faudra suivre donc, pour la gestion de ce type de personnes. Donc, cela ne veut pas dire que ces personnes n'ont pas des bons contenus, des bons avis à nous partager, mais elles pourraient avoir des attitudes qui pourraient nuire à la réussite de votre émission. Il est de votre responsabilité donc de procéder à un filtrage de ces personnes et en même temps, vous ne pouvez pas avoir une tribune téléphonique si vous n'avez pas de personnes qui appellent. Et je dirais que certaines personnes peuvent écouter pour voir comment vous êtes capable de gérer ces personnes difficiles qui pourraient appeler. Et c'est la raison pour laquelle vous devez être très proactif et vous devez trouver le moyen de manœuvrer, euh, surtout par rapport aux appels qui seront effectués pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats possibles. Donc, Jamila, nous allons commencer par vous. Quelles sont certaines choses que vous pourriez faire pour donc réunir les conditions pour une bonne gestion des personnes qui appellent? Donc, une chose importante que vous pourriez faire, c'est déjà d'établir les bases. Donc, euh, vous direz au début de l'émission que pour la tribune téléphonique qui est proposée, elle vise certains objectifs. Une fois que vous recevez un appel qui dure beaucoup à l'antenne, vous pouvez voir comment arrêter, suspendre son appel. Et une autre chose que vous pourrez faire également, c'est que vous devrez avoir un invité qui est très renseigné au niveau du studio. Parfois, vous avez des personnes qui sont difficiles et cet invité pourrait vous aider à gérer la situation. Pour moi, une chose importante que nous pourrons faire, c'est de ne pas baisser la garde et de ne pas déroger à la règle. En tant qu'animateur ou animatrice,
vous devez appliquer les règles à tout le monde et ce, de la même façon. Parce que si vous ne le faites pas, les gens vont sentir qu'ils ne sont pas respectés, ils ne vont pas se sentir appréciés. Et pour moi, il est donc important de ne pas déroger à vos règles. Et vous devez donc vous faire en sorte que votre autorité soit respectée. Et si une personne qui appelle prend trop de temps, vous devez donc la rappeler à l'ordre et si elle ne respecte pas ces rappels, vous pouvez suspendre son appel et toujours rappeler aux membres de l'auditoire qu'ils doivent s'en tenir aux règles pour s'assurer que la tribune téléphonique soit la meilleure possible. Et c'est la raison pour laquelle vous devez donc avoir des règles de base pour le filtrage des personnes qui appellent. Le point principal, une fois que vous avez établi les règles de base pour votre tribune téléphonique, vous devez vous assurer que toutes les personnes qui appellent, qui, après avoir appelé, elles doivent sentir qu'elles ont été entendues. Et également, ne pas faire en sorte que les personnes qui appellent aient l'impression que vous adhérez nécessairement à leur point de vue. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre présentation et je m'excuse. Merci beaucoup pour votre explication, Jamila, par rapport à baisser le ton. En fait, nous voulons surtout dire qu'il faut baisser le volume de la personne qui intervient. Ce que nous aimerions faire maintenant, c'est de passer à la séance de questions et réponses. Pendant la présentation, certainement qu'il y a eu des questions qui ont été posées dans la fenêtre de discussion. Est-ce que quelqu'un Quelle que soit votre question, vous pouvez toujours la poser dans la fenêtre de discussion. Ferons de notre mieux pour y répondre. Et en attendant, je pense que Isaac, est-ce que il y a des questions que vous aurez par rapport à ce que nous avons présenté? Est-ce que vous aurez besoin de plus de clarification par rapport aux approches que j'ai recommandées ici? Richard, je pense que à mesure que vous nous présentiez ces diapositives, cela m'a amené à réfléchir à plusieurs expériences que j'ai vécues en tant que réalisateur, présentateur, et surtout que nous devons nous assurer de ne pas toujours nous écarter du sujet. Et ici, avec la tribune téléphonique, il faut toujours faire très attention parce que vous avez bien évidemment des auditeurs et des auditeurs que vous invitez à exprimer leurs opinions, mais en même temps, vous voulez éviter tout propos haineux, vous voulez vous assurer que le langage utilisé est décent et vous voulez également faire en sorte d'éviter tout ce qui pourrait nuire à la réussite de votre tribune téléphonique. À cet effet, vous devez prendre les moyens pour arrêter ce type d'intervention tout en évitant de paraître irrespectueux envers les autres membres de l'auditoire. Je crois que, de ce que j'ai pu apprendre aujourd'hui, il faut avoir les bonnes capacités, les bonnes habiletés pour vous assurer que vous respectez l'auditoire, mais que vous respectez également respecter les règles. Pour ce qui a trait aux avertissements,
Je dirais que là, c'est parfois un peu difficile parce que euh, lorsque vous émettez quelques avertissements, certains auditeurs pourraient prendre ça personnel. Ils vont donc euh, lier ce type de commentaire ou d'avertissement à la station de radio ou, par exemple, à l'animateur. Donc, comment éviter cela? Et à cet effet, lorsque vous établissez les règles, je crois que en donnant ce type d'avertissement, vous devez dire et faire en sorte que les uns les autres n'ont pas l'impression que cela est personnel. Merci beaucoup, euh, Isaac. Est-ce que Jamila, vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Et par rapport à la section sur les appels difficiles. Merci, Richard. Merci, Isaac. Tout cela m'amène à penser, en tant que radiodiffuseur, il y a beaucoup d'informations à absorber. Vous avez donc la gestion des auditeurs et vous devez tout de même vous assurer qu'il n'y a pas de propos haineux et, et de façon particulière dans les pays de l'Afrique de l'Ouest comme au Nigeria. Il y a beaucoup d'organes de régulation. Je crois que vous devez donc vous assurer de bien gérer la situation avec vos éditoires, mais veillez à ce que vous ne dérogez pas aux règles des organes de régulation nationales. Et cela est très important et il faut s'en rappeler. Donc, je crois que les informations partagées ici nous aident déjà à voir comment nous pouvons gérer ce type de situation difficile. Je viens de remarquer dans la fenêtre de discussion des questions euh, par rapport au partage de la présentation après le webinaire. Je pourrais vous confirmer que tout cela sera partagé après le webinaire. Vous aurez également un enregistrement vidéo si vous êtes bien évidemment inscrit au webinaire. Et donc, je vais poser une question par rapport à la durée de la tribune téléphonique. Il y a certaines émissions et je vais avoir une tranche. Euh, Par exemple, il y a des tribunes qui visent à fournir le plus d'informations possible à l'auditoire. Par exemple, lorsqu'il y a eu la pandémie, il fallait, par exemple, inviter beaucoup de spécialistes d'experts pour qu'ils fournissent les informations nécessaires. S'il y a une situation d'urgence comme des inondations qui surviennent, en fonction, en fait, cela dépend de la situation que vous abordez dans le cadre de votre tribune téléphonique. Et parce que tout cela également est fonction des questions que les membres de votre auditoire auront. Et d'un autre côté, vous avez des émissions, des tribunes téléphoniques qui sont inspirées d'histoire. Et ce type euh, d'émission vous donne plus de latitude parce que vous pourrez avoir affaire à des situations difficiles, des sujets compliqués. Et comment est-ce que je peux m'assurer euh, que j'aurai le plus de temps possible pour entendre le plus d'histoires possible? Donc, pour mon émission, je peux dire que j'ai des émissions de 30 minutes à 1 heure. Et pour les émissions, les tribunes téléphoniques reposant sur des histoires, cela peut aller jusqu'à 2 heures. Est-ce que Jamila, vous avez une réponse par rapport à la durée des tribunes téléphoniques?
Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Selon vous, euh, combien de temps devrait durer une tribune téléphonique? Et ce, aussi bien pour l'animateur, l'animatrice ou les membres de l'auditoire. Donc, je donnais donc deux cas en fonction du type de sujet abordé. Cela dépend. Donc, au Nigeria, pour euh, toute émission devrait durer 1 heure au maximum. Si vous avez une émission de 30 minutes, cela peut aller aussi. Mais je dirais que au-delà d'1 heure, les membres de l'auditoire pourraient commencer à ne plus suivre. Donc, Isaac et vous, parfois, ces tribunes téléphoniques euh, figurent donc, par exemple, dans les émissions magazines de 3 heures. Et donc, la tribune téléphonique survient à la dernière heure. Donc, 1 heure, pour moi, ça va. Et si jamais, donc, la question est très importante, vous pouvez aller jusqu'à 1 heure 30 minutes. Voici ce que je peux dire. Une personne a posé la question par rapport au concept ayant trait à la formulation des questions. Je vais essayer d'y répondre rapidement avec un exemple. Lorsque vous essayez de formuler votre question pour la tribune téléphonique, et je voudrais vous encourager à nouveau euh, de d'imaginer un peu qui seront vos appelantes parfaites. Et si j'ai euh, un sujet qui a trait aux soins de santé, parce que c'est une question qui touche tout le monde, lorsque nous abordons ce type de questions, de sujet, nous pouvons imaginer pour cette problématique euh, ayant trait aux soins de santé. Il est possible que nous ayons un médecin qui intervienne. Il est possible que nous ayons quelqu'un qui soit malade, qui se trouve donc dans les services d'urgence. Nous aurons probablement l'intervention d'infirmiers ou d'infirmières. Nous aurons probablement également un administrateur d'hôpital qui pourrait intervenir. Donc, essayons de voir le type de personnes qui pourraient intervenir. Ce que je pourrais vous suggérer, c'est que vous devrez imaginer, euh, dans la mesure du possible, pour la meilleure tribune téléphonique que vous pourrez avoir. Vous pourrez vous poser la question de savoir quels sont les types de réponses, d'intervention que vous souhaiterez obtenir d'un médecin, d'une personne malade ou d'un infirmier. En réfléchissant à ce type de réponse, ces catégories de personnes qui vont vous appeler, tout cela va vous aider à formuler la meilleure question possible. Si nous allons dans le domaine politique, vous voulez vous assurer d'avoir les réponses les plus diversifiées possibles. À cet effet, il faut travailler à ne pas avoir des questions biaisées parce que vous voulez avoir donc toutes sortes d'informations, de réponses, parce que très certainement, vous aurez des personnes qui seront très opposées à certaines opinions politiques. Si vous n'êtes pas certain, donc en formulant votre question, allez-y sur le terrain et posez la question aux personnes que vous avez sur votre chemin. Si vous n'obtenez pas les réponses que vous voulez,
Cela vous donne un signe que vous devrez aller reformuler la question parce que parfois les gens peuvent déjà avoir l'impression que vous posez des questions biaisées et que vous avez un parti pris. Je crois que nous avons 5 minutes. Je vais essayer d'aller voir si j'ai d'autres questions. Euh, pour les questions de suivi, par exemple sur WhatsApp, de ce que je comprends, euh, lorsque je pense qu'à mon retour au Canada, je vais donc essayer de me rappeler ces bonnes pratiques que j'ai apprises en Afrique pour les tribunes téléphoniques, par exemple l'utilisation de WhatsApp. Si vous pouvez donc euh, rassembler un groupe de personnes qui interviennent très souvent dans vos émissions, une fois que vous avez une idée de à quoi va ressembler votre question pour la tribune téléphonique, vous pouvez poser ces questions-là dans vos groupes WhatsApp quelques jours avant de passer à l'antenne avec votre tribune téléphonique. Donc, une fois votre question formulée, posez-la sur WhatsApp. Donc, Isaac, allez-y. Merci, Richard. Une façon que dont vous pouvez utiliser WhatsApp, c'est d'y formuler votre question et inviter donc les auditeurs à envoyer une note vocale. Il peut s'agir d'une note vocale de 30 secondes euh, avec une réponse à votre question. Et également, je crois que en faisant un montage de ces différentes réponses vocales, vous pourrez également les diffuser durant votre tribune téléphonique. Une autre question qui a été posée et à laquelle j'aimerais répondre, c'est la question ayant trait à la formulation de la question. Donc, nous avons dit que nous devions essayer de personnaliser la question. Récemment, il y a eu beaucoup de discussions autour de l'inflation, du taux d'inflation très élevé au Ghana. Si nous prenons ce sujet en particulier, vous pouvez poser la question de savoir euh, quelle est la personne la plus, qui est très disposée, par exemple, à dépenser ou à moins dépenser, et, ou quel est l'article le moins cher que vous avez acheté aujourd'hui. Donc, si vous avez la possibilité de rassembler différentes personnes, vous pourrez recueillir leurs interventions et donc les diffuser. Donc, voici, en allant sur le terrain ou en posant des questions sur WhatsApp, vous pourrez donc savoir si vous avez formulé votre question de la bonne façon. Merci pour ces exemples pertinents que vous avez partagés avec. Donc, les questions pour les tribunes téléphoniques ne doivent pas être simplistes. Par exemple, comment vos cultures ont été cette année dans les champs ou d'autres questions vraiment simples, mais ce sont des questions qui doivent vraiment susciter des réactions au niveau des membres de l'auditoire et également vous voulez répondre aux attentes ou aux besoins des membres de l'auditoire. Et c'est cela qui fait que vous devez faire intervenir des experts ou avoir des invités qui vont répondre aux préoccupations des membres de l'auditoire. Je peux vous dire que
Les tribunes téléphoniques sont vraiment la plateforme la plus indiquée pour donc entendre les histoires les plus pertinentes possibles et voir comment les différentes expériences vécues peuvent donc aider les autres. Et c'est là que réside donc l'efficacité, la puissance des tribunes téléphoniques, parce que cela va permettre d'ouvrir l'esprit des uns et des autres. Je pense que le temps qui nous était imparti arrive à sa fin et je ne sais pas, Stéphanie, si vous souhaitez intervenir pour clore. Merci tout le monde d'avoir été ici avec nous pour notre webinaire sur les meilleures pratiques en matière de tribune téléphonique. Nous espérons que vous avez trouvé tous ces observations, ces avis, ces idées pertinentes et que ces discussions ont enrichi vos expériences. Donc, je pense que ces pratiques que nous avons eues aujourd'hui vont nous permettre d'améliorer nos interactions et d'avoir de meilleurs résultats. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous inviter à participer à notre discussion en ligne sur la santé sexuelle et reproductive qui se déroulera du 10 juin au 6 juillet. En tant que radiodiffuseur et partie prenante en Afrique, vos voix ont une importance parce qu'elles vont permettre d'assurer l'exercice de ces droits fondamentaux. Explorer donc des sujets comme l'accès à l'information, la violence basée sur le genre, l'amplification des conversations à l'antenne, tout cela est nécessaire. Donc, vous pouvez toujours participer au groupe WhatsApp ou également participer au groupe en anglais, en WhatsApp.